Tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Pénélope, on l'a appris cette semaine, un mal mystérieux frappe actuellement les présentateurs télé sans explication. Ils se mettent soudain à hurler. Merde! Ça y est, j'ai attrapé le virus, bordel, Pénélope, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas Maurice, en plus ça a l'air super rapide, la contagion. Oh, qu'est-ce qu'on va faire, Pénélope? Je sais pas Maurice, c'est terrible. Maurice, Pénélope, vous m'entendez? Oui, Dominique, vous êtes contaminé aussi? Ah, contaminé de quoi? Le virus! Mais quel virus? Le virus sur l'air qui frappe le présentateur télé! Ah non, mais c'est qu'il y a une ambiance dingue ici au stade Pierre de Coubertin. Vous entendez à peine, on est mort de rire. Ah, d'accord! Je suis rassurée. Ah, donc Pénélope, apparemment notre confrère n'est pas touché par l'épidémie qui nous signale la dépêche passe aussi vite qu'elle est arrivée. Ah ben, ça rassure. Toute l'actualité de la semaine en images, on commence bien sûr par le dimanche. Dimanche, victoire de l'équipe de France de tennis qui fête la Coupe Davis en tapant sur leur raquette, ils l'ont bien arrosée. Quelques images du géant vert chez lui, pas bégueule le GG, il reste simple malgré les tonnes de maïs qu'il vend chaque année. Sa maman peut être fière de lui. 3, 4. Géant vert. Et puis dimanche, on a enfin réussi à filmer l'homme le plus méfiant du monde alors qu'il sortait de chez lui. Lundi, une journée riche pour la politique intérieure en France, puisque Georges Marchais veut faire le ménage dans le PC. C'est bien un truc de communiste, avec le blé qu'il a, il pourrait prendre quelqu'un. Ouais, absolument. Politique intérieure toujours, Michel Rocard a une nouvelle fiancée, âgée de 55 ans. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas que le cul. Passons au mardi. Mardi, Pénélope, vous allez nous parler d'un véritable stakhanoviste du stylo. Je vous fais pas dire, Maurice. Il est tous les soirs dans Nulle part ailleurs, chaque semaine dans 7 à Paris. Il fait de la radio, du vélo au Téléthon. Rajoutez à tout ça la récente présentation marathon des 7 d'or. Antoine Decaune a donné l'image d'un homme fatigué dans le rapido de la semaine dernière. Regardez. Salut. Rapido, 3e génération. 1054e édition, terminée. Et voici pour moi le moment de vous dire, allez, salut maintenant. En plus, il a eu une bougie de plus le 1er décembre dernier, et ça, nous ne l'avons pas oublié. Non, bon anniversaire Antoine, tu ne les fais pas du tout tes 54 ans. Le mercredi. Mercredi, à ceux qui croient que la princesse Stéphanie s'est laissé pousser les cheveux, qu'elle interprète une bonne chanson et qu'elle a enfin une voix, nous leur signalons qu'il ne s'agit pas de la princesse Stéphanie, mais de Patrick Juvet. On se retrouve après Jeux interdits. Autre chose, Pénélope? Si vous croyez que je fabrique les brèves pendant que vous jouez de la musique, non, j'ai plus rien. Bon. Eh bien, on se retrouve après Popcorn. Le jeudi. Jeudi, Pénélope, du nouveau dans l'entraînement des GIs aux États-Unis. C'est vrai que plus ça va et plus l'entraînement des GIs est intensif. Pour en savoir plus, nous allons retrouver l'entraîneur en chef de ces GI, Joe. Alors Joe, quelle est la différence entre les épreuves de cette année et celles de l'année dernière, Joe? Ta gueule! Enfin, je vous ai parlé poliment, mais enfin, je ne vous permets quand même pas, Joe, de me répondre de cette manière. J'estime avoir... Ta gueule! Bon, eh bien, Maurice, j'espère quand même que vous aurez la décence d'en parler à la direction, c'est tout. Ta gueule! Non, je déconne. Ah, c'est pour rire, Pénélope. Le vendredi. Vendredi, une exclusivité pour l'édition, Pénélope. En effet, Maurice, un correspondant qui veut garder l'anonymat, et on le comprend, va nous faire des révélations sur l'affaire Urbagracos. Ah. Des noms vont être cités, des têtes vont tomber, et je crois d'ailleurs que nous avons en ligne Monsieur X au téléphone. Monsieur X, vous étiez en direct sur Canal+. Alors, quelles sont ces révélations? Écoutez, je suis pas tout seul, là. Je suis pas tout seul dans le bureau. Est-ce que vous pouvez rappeler plus tard là, Monsieur X, vous pouvez quand même nous lâcher 2-3 noms. Il y a du monde. Je ne peux pas parler. J'ai l'impression qu'on est sur écoute.
Décidément, cette affaire... Cette affaire Urbagracos doit en gêner plus d'un. Un jour peut-être, toute la lumière sera faite. Alors là, vous êtes ridicule quand vous employez des clichés comme ça. Un jour, peut-être, toute la lumière sera... Écoute, Maurice, encore une remarque comme celle-là et je t'éclate, ok? Non, mais c'est pas Ouais, ça suffit. Le samedi. Alors, ma petite Pénélope d'amour, qu'est-ce que vous nous avez concocté comme superbe image de la semaine? Eh bien, Maurice, on connaissait le rhume des foins, mais ce qu'on ne connaissait pas, c'est le rhume des nénuphars. Et oui, ça existe, et le rhume des nénuphars touche l'hiver certains batraciens. Touche l'hiver certains batraciens. Regardez, vous m'énervez. Ah, ça c'est terrible quand on a envie d'éternuer. C'est vrai que c'était vraiment l'image de la semaine. Oui, Maurice, c'était vraiment l'image de la semaine, oui. Non, non, mais oui, c'est ce que je disais. Oui, bon, bah allez-y, fin de l'édition, etc., etc. Ah oui. Hein, faites Bien, votre boulot. prochaine édition, prochaine émission. Merci, au revoir. Il Eh n'y en a ben pas voilà. aujourd'hui.